Alors bonjour à vous toutes et tous. On est là pour la leçon 22, la suite du texte de la pousse de riz. Pour l'instant, je le précise, le texte de la pousse de riz, c'est surtout une façon d'explorer un paysage, d'explorer ce que peut nous dire un texte, mais pas encore complètement avec une analyse qui nous permet de voir immédiatement le sens qu'apparaît, mais plutôt de prendre le texte, et vous verrez, c'est tout à fait parlant aujourd'hui, de prendre le texte comme exemple de la construction du tibétain à l'aide des particules. Et il y a des beaux exemples. Je vous le dis pourquoi, parce que, et vous le reverrez dans ce que je vous écris dans le support en disant, mais bon, euh, dans le vocabulaire, vous voyez les indications sur le sens de chaque particule, mais le but n'est pas, pour l'instant encore, de rentrer trop en détail dans les particules, mais de prendre contact avec la structure du texte. Et surtout, on n'oubliera pas, vous avez là le rappel, tant que je considère qu'il est nécessaire de vous le dire, je laisse cette partie. Ensuite, un jour, vous la verrez disparaître parce que vous aurez vraiment fait le job. Et pour l'instant, on s'entraîne encore à épeler, on s'entraîne encore à lire, on s'entraîne encore à repérer les particules qu'on connaît. Et éventuellement, déjà, on repère la structure. Patrice, puis ensuite, je vois que tu as levé la main, puis après, on prend refuge et on commence la leçon. Ah ben, c'était ça la question. Ah bah alors c'est parfait. Donc on prend refuge, c'est une bonne question d'ailleurs. Alors on prend refuge et on commence la leçon. Sangye che tang tsoge cho namla chongchu paratu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sunam ki drola penchir sangye drupara sho sangye Bouddha drup parsho puisse-je accomplir le Bouddha, c'est-à-dire l'éveil. Sangye Druparasho. Je vous le dis comme ça parce que chaque fois, ça nous donne l'occasion, quand on dit la prière, de petit à petit comprendre ce qu'on dit. Parce que, je le disais pour l'autre cours, c'est un peu de la répétition, disons pas forcément, mais en disant notre objectif reste celui-là. Ça reste un objectif modeste qui a pour but de nous permettre de, idéalement, comprendre à peu près ce que l'on lit quand on est confronté à un texte. Voilà, et puis que ce soit pas complètement abscon. Donc c'est vrai que Sangyecho Tangso Gecho Namla Changchu Paratu Dani Kavsuchi Dage Jinzuke Beson Drola Penchir Sangyechu Paracho, c'est une prière qu'on dit tellement souvent que petit à petit c'est bien de la connaître. Philippe, qui a levé la main, dis-nous. Oui, non, très rapidement pour te remercier. Là, j'ai eu l'occasion de regarder les premiers replays avec le groupe Serenity où tu reprends justement la prise de refuge et la dédicace comme texte de base d'études sur le symphonique. Super. C'est le texte de Chenrezig, je pense. C'est les replays sur Oui, Chenrezig. Ah ouais, dis donc. Ça commence à dater, hein. Je sais pas, je crois que ça a 4 ans. Hein. c'est 4 ans? Non, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Il me semble que les premières vidéos. Non. Mais non, parce que je suis Alors, sorti de retraite. entre 4 ou 2 ans, j'ai peut-être la mémoire qui. Non, bah remarque, c'est peut-être pas loin. Non, mais je suis sorti de retraite en 2020. J'ai dû me remettre à donner des cours de tibétain en 2021, je crois. Il me semble. Ouais, Dominique confirme. Mais cela dit, ça fait 3 ans. J'étais beaucoup plus jeune sur les images. Eh oui, c'est terrible. Ouais, ça, c'est l'impermanence. Hein. Alors ça, c'est C'est la vraiment une preuve. permanence autorisée, quoi. Alors oui, ça, c'est vraiment une preuve d'impermanence, hein. On voit les, les anciennes vidéos. Eh ben oui, Ouais. eh oui, ça a changé. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, pour cette leçon donc 22, c'est la suite du texte. La dernière fois, vous vous souvenez, on a pris un peu de temps pour bien isoler les structures, ben voilà, les structures qu'on voit apparaître dans le texte. Là, on va bien sûr faire pareil, mais il y a l'idée, la dernière fois, de reprendre le texte plutôt que d'arriver là, encore une fois, dans un nouvel extrait. Ici, on change d'extrait. Quoi, extrait? Alors oui, c'est extrait, mais c'est toujours la suite du texte. Donc là, on arrive au cœur du sujet, pourrait-on dire, parce que vous vous souvenez bien sûr que le sutra de la pousse de riz, c'est un sutra qui énonce la notion extrêmement importante de la coproduction conditionnée.
Et ça, c'est fondamental. Et là, on est au début de l'énoncé des 12 facteurs interdépendants. C'est-à-dire des 12 facteurs qui composent, qui constituent la coproduction conditionnée. Sujet, encore une fois, essentiel dans l'enseignement du Bouddha. Essentiel pourquoi? Je vous donne quand même une petite indication qui va au-delà du cours de tibétain, mais qui est intéressante pour vous, c'est que la coproduction conditionnée, eh bien, est une vérité qui apparaît au Bouddha au moment juste la nuit de l'éveil. Donc c'est vraiment une réalisation, on pourrait dire, d'une part profonde évidemment, mais aussi finale. C'est pas quelque chose qui tombe sous le sens. On est au cœur d'un sujet extrêmement profond qui permet au Bouddha, eh ben, en fait, en clair, de comprendre comment le monde se manifeste. Comment et pourquoi les phénomènes, tout à coup, émergent et comment se fait-il qu'on perçoit des phénomènes, d'abord, et puis comment se fait-il que nous-mêmes apparaissions comme un phénomène. Donc, on est au cœur de quelque chose d'extrêmement important, avec une dimension supplémentaire, qui est peut-être intéressant de connaître, c'est le fait que euh, il n'y a pas de créateur. Et ça, c'est un point super important. C'est-à-dire que la coproduction conditionnée montre comment les phénomènes s'agencent et s'enchaînent les uns les autres, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un ou une force qui dise je vais créer quelque chose. Et ça, effectivement, c'est une dimension extrêmement importante. Voilà, c'est tout. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que dans l'extrait, on est justement en train de dire l'expression production interdépendante ou coproduction conditionnée, il y a plein d'équivalents, veut dire ceci étant, cela se produit, et de la production de ceci naît cela. Et ensuite, en d'autres termes, et tac, 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 là on commence avec les 12 facteurs interdépendants. Et donc, on y va tout doux, il y en a 2 déjà, parce que là, vous pouvez faire une pierre deux coups. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois faire du tibétain, mais vous pouvez en plus apprendre les 12 facteurs. Et ce qui est vraiment très intéressant, parce que philosophiquement, là, il y a vraiment de la matière. Donc bon, après, tranquille, hein, mais ok. Voilà, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est un petit exercice de, comme je vous le dis ici, épeler, lecture, et on le fera tant que, voilà, l'aisance n'est pas encore complètement venue, et c'est normal. Est-ce qu'on s'entraîne peut-être sur le texte de la leçon d'avant? Parce que, en fait, celui-là est tout neuf pour vous, mais on a là notre texte, d'accord? Et puis comme ça, on fait juste un peu d'apprentissage, d'épellation, de lecture sur ce qu'on connaît déjà. Ça vous va? Ok? Et avec toujours la même suggestion, c'est-à-dire que quand quelqu'un épelle, c'est quelqu'un, ok, voilà, qui épelle, mais on épelle tous. C'est-à-dire on garde notre micro fermé et on fait l'exercice, parce que sinon, on n'en profite pas. Alors, qui fait l'épleur ou l'épleuse? C'est qui s'y colle? Eh bien, super, Cathy. Personne d'autre. Alors, Cathy avait déjà levé la main et Philippe, ce sera pour la deuxième ligne. Donc, tu fais une première ligne et on t'écoute. Et on t'écoute et on fait l'exercice, c'est-à-dire qu'on épelle en même temps. Vas-y. Excusez-moi. Oui, Cathy. Géraldine, excuse-moi. Oui. Oui, je suis désolée de vous couper. Mais J'ai une vas-y. question pour une taraude. J'étais pas là pendant deux enseignements. Et en fait, j'ai une question sur le chatta. Ouais, bien sûr, pas de problème. Le chatta, c'est chatta, che. Et pour moi, dans ma tête, les syllabes qui transformaient les sons, c'était la sadhana. Et j'aurais aimé comprendre le ta, parce que là, je me suis perdue en fait. Ok, alors, je vois pas de syllabe qui illustrait ce que tu me dis. C'est dans la première phrase, Ouais. chatta. Ah, ici. Alors je vois pas. Oui, c'est ça. Ici. Oui. Tamche. Tamche. Très bien. Parfait. Eh ben, écoute, en fait, tu vas voir que le trouble va faire psh, comme ça, parce qu'il y a, tu vas voir, il n'y a aucune réelle raison à trouver ça compliqué.
Parce que, en fait, tu as tout à fait compris l'essentiel, c'est-à-dire que nous avons 4 lettres qui ont le pouvoir de transformer le son A. Et quand on dit le son A, c'est-à-dire le son contenu, le son voyelle qui est contenu dans les consonnes. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que quand on dit, quand on lit cette lettre, c'est la lettre Cha. Donc ça veut dire qu'il y a un son voyelle, le A, qui est contenu dans le son consonne Chi. D'accord? Oui. Donc, parce qu'on dit que c'est une consonne, mais du point de vue, disons, en français, c'est une drôle de consonne. Parce qu'une consonne, normalement, c'est, par exemple, B. Hein, B, c'est une consonne, et puis A, c'est une voyelle. Donc, voilà, il y a une séparation très nette. En tibétain, les lettres dites consonnes portent toujours en elles le son fondamental A. Et d'ailleurs, petit rappel, j'ai dû vous le dire, mais le son fondamental A représente aussi la dimension fondamentale de la vacuité, hein, dans l'explication symbolique des lettres. Donc quand on dit Cha, c'est le son fondamental A qui se transforme. Ce n'est pas le son consonne. Ch reste ici. Et donc c'est Cha, Ta, Che. Alors maintenant, le trouble vient, Géraldine, du seul fait que le ta peut être parfois prononcé da, mais en fait, le ta est un da. Et c'est là où ça fait pshh, parce qu'en fait, il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire que ce que tu as retenu, c'est très juste, c'est-à-dire que tu as 4 suffixes, la, sa, da, na, qui ont ce pouvoir. Et le moyen de simplifier tout ça, c'est de comprendre que c'est la, sa, da, na ou la, sa, ta, na. Et c'est exactement la même chose. Tu vois? D'accord. Et voilà. Et je vois Géraldine qui fait ah, voilà. Et tu vois, donc hop, tu n'es plus perdu. Et voilà. Merci beaucoup. Mais pas de quoi. C'est bien de plus. Franchement, de temps en temps, il faut pas gâter sa joie, parce que quand on réussit à ne plus être perdu, qu'on trouve enfin une réponse à une question, c'est quand même pas mal. Et là, en fait, on règle vraiment le problème. Non, non, c'est très... je dis pas que c'est très simple, parce qu'il faut s'en souvenir, on est bien d'accord, mais disons, déjà, le fait que tu te souviennes de la règle, c'est déjà très bon signe. Hein. Parce que la, sa, da, na, eh ben, en fait, c'est la, sa, ta, na. C'est tout. C'est tout. Après, une chose intéressante sur Tamche, et là j'en profite pour vous faire mon petit couplet, parce que j'aime bien me radoter. Hein. Mon petit radotage, c'est de dire, quand vous voyez un mot comme ça, Tamche, qui veut dire tous, ou toutes, ou etc., ça pour moi, c'est un mot que j'appelle un mot-clé ou un mot favori. Il fait partie de la liste obligatoire. Quoi, obligatoire, c'est une manière de dire, mais pour moi, on a un petit carnet du lait avec nous, que vous organisez comme vous voulez sur votre iPhone ou n'importe, mais qui sont les mots que vous conservez. Parce que tamche, vous allez à peu près le voir un nombre incalculable de fois, et ça voudra toujours dire la même chose. Je veux dire, là, il n'y a pas de surprise. Il y a des mots avec lesquels on peut avoir une surprise, mais alors là, vous n'avez pas de surprise. Hein. Tamche, ça veut dire tout, tous, toutes, dans tous les cas de figure. Donc, voilà. Dakpo Tamche, voilà. Alors maintenant, après, la seule difficulté, c'est que les Tibétains, je vous le rappelle, vu que c'est une langue monosyllabique, ils ont le don de combiner des sens. On est d'accord? Donc, si vous avez Tamche et Kienpa, le sa, on le laisse de côté, c'est une particule. Hein? Vous aviez tous vu que c'était une particule. Petite pique. Non, c'est juste pour dire que justement, le travail d'analyse fait qu'au bout d'un moment, vous vous direz « Ah, attends voir, là, le ça, là, collé derrière, celui-là, il a une tête de particule. » Pour l'instant, ça n'a pas une tête de particule pour vous, mais vous verrez que quand vous avez un pas, un kien pas, et que derrière vous avez un ça, là, tout de suite, il y a une petite lumière qui s'allume en vous disant « Ah, ah, ah !» Et vous avez raison, parce que le ça, c'est en général la particule ergative, instrumentale. Après, on rentre dans le détail, mais de la même manière ici. Donc, chaque fois que vous avez un ça direct comme ça derrière une lettre, demandez-vous quand même si
le ça appartient en propre à la syllabe ou est-ce qu'il est rajouté à la syllabe. Quand je dis appartient en propre, ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'on a, on a un mot qui se dit paix. Ça c'est possible, passe à paix. Ok, on pourrait. Ben non, en fait. Mais bon, ça vous allez l'apprendre petit à petit. Pourquoi? Ben parce que tout simplement cette particule, ergative instrumentale, eh ben c'est comme le génitif, petit à petit ça va venir tout ça, hein. Mais le génitif, vous voyez qu'il est morphologiquement variable, c'est-à-dire qu'il change de forme en fonction de ce qui précède. Ce qui précède c'est ça. Et si ce qui précède, c'est juste une lettre toute seule avec rien à côté d'elle, c'est-à-dire juste un pas tout seul, alors dans ce cas, on utilise cette forme. Si c'est, admettons, ça, hein, vous avez ce type de mot avant, ben ça, vous ne pouvez pas utiliser. C'est impossible. Vous ne pouvez pas mettre un ça collé derrière ce mot. Donc dans ce cas-là, vous direz tap ou tam qui. Vous serez obligé de prendre une autre forme qui sera la forme, par exemple, K, voilà, tac, 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 par exemple. Par exemple. Hein. Ok? Il n'y a aucune difficulté particulière. Petit à petit, vous identifiez les choses. Mais j'aimerais revenir sur ce que je vous disais, tamtier, puis après on fera de la lecture, hein, avec Cathy, il n'y a pas de problème, j'ai pas oublié ça. Mais tamtier, kienpa, les Tibétains, encore une fois, je vous le répète, langue monosyllabique. Donc, chaque syllabe est porteuse d'un sens. Tamche, vous la prenez telle quelle, ça veut dire tous, toutes, tous, quoi, tout. Et Kienpa, ça veut dire le savoir, tout simplement. Et quand vous dites Tamche Kienpa, ça veut dire savoir tout. Et savoir tout, ben c'est l'omniscience. C'est pour ça que quand on dit Tamche Kienpa, vous êtes en train de dire l'omniscient. L'omniscient et non pas l'omniscience. Ça pourrait être aussi l'omniscience, mais là vous avez un pas et vous allez petit à petit aussi développer le réflexe. Vous allez vous rappeler que le pas, en général, très souvent, c'est une particule qui est un nominalisateur en français. C'est-à-dire qui a le pouvoir de nominaliser, c'est-à-dire de faire un mot avec ce qui est précédent. Parce que ken, c'est un verbe. C'est le verbe savoir, à l'honorifique, tout simplement. Et quand vous avez le verbe savoir, si vous lui rajoutez un pas, ben ça veut dire le sachant. Par exemple, la personne qui sait, ou alors le savoir. Quand vous dites le savoir, vous avez nominalisé. Savoir, c'est un verbe, mais quand vous dites le savoir, vous avez nominalisé. Donc vous passez de savoir, verbe, à le savoir, un mot, un nom. D'accord ? Bah, voilà, donc c'est tout simple. Hein. En fait, c'est vraiment... l'avantage du tibétain, c'est que c'est une mécanique complètement logique. Donc une fois que vous rentrez dans le modèle de cette logique, il n'y a vraiment pas de mystère. C'est-à-dire qu'un nominalisateur nominalise. Point, une barre. C'est tout. Et puis c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire vous avez toujours le verbe à gauche, le nominalisateur à droite. Il n'y a pas une fois où vous allez trouver ça différent. Quoi, je veux dire, ça pourra, quoi, voilà, c'est carré, quoi. Le tibétain, c'est très carré comme langue, c'est vraiment hyper logique, donc c'est simple. Ce qui fait que tamche kenpa, ben, ça veut dire savoir tout. Donc, en termes de mots favoris, là, c'est là où vous devez, vous, négocier, en fait. Pourquoi négocier? Parce que moi, je considère que tamche, ça, c'est vraiment un mot favori. Parce que c'est vraiment, dans tous les cas de figure, vous retrouverez tous, tout, toutes. Maintenant, tamche kienpa, c'est pas forcément ce que j'appellerais un mot favori. Pourquoi? Parce que ce sera pas rare, en l'occurrence pas là, mais vous le voyez pas à chaque phrase, quoi. Tandis que le tamche, vous le voyez très très souvent. Donc voilà. Mais après, bien sûr, plus vous aurez de vocabulaire, plus vous nourrissez votre connaissance. Le vocabulaire, on pourrait dire, c'est vraiment votre responsabilité. Hein. Par contre, on voit bien que pour se déplacer avec aisance dans le texte,
ben, il ne faut pas buter sur l'épellation. Parce que tamche, kenpa, voilà, c'est fait, c'est réglé. Si chaque fois que vous avez un mot, vous êtes obligé de prendre beaucoup trop de temps pour l'épeler, ça devient compliqué de pouvoir l'apprendre. Donc ça, voilà, c'est juste une mesure technique. Philippe, tu as levé la main, et puis après on fera cet exercice Oui, de lecture avec Cathy. voilà. Juste une courte question sur la mémorisation des verbes. J'ai des difficultés à mémoriser les verbes. Quel, quel morphème je dois vraiment retirer dans Kien? Pas juste Kien ou une autre Kien, forme de Kien? Kien, surtout Kien, surtout Kien. Hmm. Surtout Ken. Parce que, pourquoi? Parce que en termes de repérage, j'ai envie de dire, ce qu'il nous faut pouvoir repérer, c'est justement le côté monosyllabique du tibétain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais expliquer ce que je veux vous dire. Euh, Kien porte en lui-même le sens de savoir. Donc, si je repère Kien, je repère l'essentiel. Après, le pas, c'est une particule. On pourrait presque dire qu'une particule est annexe. Alors attention avec la notion d'annexe, parce qu'en tibétain, les particules sont fondamentales. Mais ça reste, les particules, comprenez-le comme des éléments de lien. C'est-à-dire que si je devais faire un dessin de la langue tibétaine, j'aurais ça, qui sont des unités de sens, d'accord? Et puis, j'aurai les particules qui sont des liens, tout simplement. Ok? Bon, j'aurais pu vous le faire là, parce que là, vous voyez mieux. D'accord? Donc, la langue tibétaine, c'est des unités de sens, qui sont des mots. Et les particules, c'est des liens, tout simplement. Donc, s'il s'agit de retenir quelque chose, c'est évidemment, alors les deux, il faut les connaître, mais connaître les unités de sens, ça, c'est hyper important, il n'y a pas de doute. Mais on va dire que vous combinez les unités de sens, qui sont le sens des syllabes, je répète des syllabes, ce qui n'est pas le cas en français. Pourquoi? Parce que, encore une fois, en français, quand vous dites arbre, c'est 2 syllabes. Mais la syllabe toute seule, bre, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Peut-être qu'à l'origine, en étymologie, ça veut peut-être dire quelque chose, il n'y a pas de doute. Mais disons que comme ça, bre, ça ne veut rien dire. Tandis qu'en tout cas dans le français courant. Tandis qu'en tibétain, quand je vous dis unité de sens, là, c'est des syllabes, c'est pas des combinaisons de syllabes. Maintenant, ça peut aussi être des combinaisons de syllabes. On vient de voir tamche, tamche pourrait être une combinaison de syllabes, on est d'accord, mais c'est toujours des unités de sens. Donc par rapport à la question de Philippe, eh ben, si on a un verbe, ben, tamche, et puis là on a kenpa. On a ken, si on veut. Et puis là, on n'a pas, si on veut. Hein? Tamche, kien, pas. On aurait ça. Mais dans ce cas-là, ici, ce mot, si c'est pas, eh bien ça, c'est une particule en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, hop, va nous permettre d'articuler. Je sais pas, je suis en train de vous paumer ou pas? C'est juste pour que vous compreniez bien qu'il y a deux couches, et ces deux couches, vous les superposez. Il y a la couche des mots, on va dire, et la couche des particules. Et quand vous les superposez l'une à l'autre, là, vous créez un texte. Mais en fait, il y a une forme d'autonomie entre les deux au départ. Oui, Philippe? Oui, du coup, tu as fait tes dessins avec le sens des syllabes Ouais, et dessous, tu les as réunis. oui. Et moi, je pensais que c'est de la réunion, c'est la particule ou... Oui, la réunion, c'est la particule. Ah, parce qu'après, tu as dit, tu as classé le pas. Oui, t'as raison. Non, non, c'est parce que là, non, non, je vous ai fait vite ce dessin à la volée, mais tu as raison. Si je l'avais fait pour vous envoyer un PDF, j'aurais pris bien soin de ne pas vous mettre dans la confusion. Là, c'était juste, non, non, tu as tout à fait raison. C'est clair, c'est unité de sens, là, il n'y a absolument pas de doute, et puis ensuite, lien. Et le lien, c'est la particule. Simplement, on pourrait dire que si je reprends ici, ici voilà, hein, on a ça. Si je reprends ça, le pas, dans un texte tibétain, il apparaît au même niveau que le reste, hein, il n'y a pas de doute. Donc, on ne le distingue pas. Mais en fait, le pas, c'est une particule. C'est-à-dire, c'est vraiment, et c'est tout le boulot qu'on fait. Vous voyez bien que c'est le travail qu'on est en train de faire ensemble. C'est pour que vous puissiez distinguer ces deux niveaux
qui s'entrecroisent évidemment, mais c'est deux niveaux différents. C'est pour ça que pour répondre à la question de Philippe avant, quant à savoir qu'est-ce que je mémorise, ben, ce que tu mémorises surtout c'est le kien, parce que le kien c'est la syllabe porteuse du sens du mot savoir. Pas n'a rien à voir avec le savoir. Rien du tout. Pas, c'est un élément que vous rajoutez pour combiner quelque chose, pour faire kien pas. Mais le mot savoir, il est là. Et d'ailleurs, ça, c'est le mot racine, on pourrait dire. Parce qu'à partir de là, vous pouvez parler du savant, vous pouvez parler du savoir, et vous pouvez parler du verbe savoir. Vous parlez de trois choses. Dans les trois mots, vous aurez kien. Hein? Tout le temps. Il n'y a pas de doute, quoi. Voilà. Donc, oui, voilà, mais ces deux couches s'entrelacent, hein, comme toujours. Ok, mais de toute façon, c'est très bien de vous redonner ces explications parce que je me rends compte que je suis toujours en train de vous parler de la même chose, mais d'une autre manière. Et petit à petit, ça vous permet de bien capter. Parce que c'est bizarre, cette histoire de particules en tibétain. Ça a un côté complètement logique et très simple. Et puis ensuite, quand on est dans le contexte du texte, ça devient un peu compliqué. Mais en fait, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Mais je pense que du point de vue de notre construction linguistique, on a tellement pris d'habitude que c'est très difficile de passer à autre chose. Quoi, voilà. Alors, maintenant, on fait notre exercice d'épellation avec Cathy. Et donc, ça veut dire que tout le monde épelle en même temps. Alors, Cathy a disparu à ce moment-là. Non, et Cathy réapparaît miraculeusement avec cette jeu. Voilà. Alors, on t'écoute, Cathy. Pao tsa chabutsu natsun wa. Alors, fermez vos micros les autres. Comme ça, on peut vraiment entendre juste Cathy. Et vous faites, Philippe, je crois, c'est toi qui dois fermer ton micro. Parfait. Voilà, comme ça, vous épelez en même temps que Cathy et tout le monde peut faire l'exercice. Et tu y vas tranquille. Si tu peux mettre à une dimension de rythme, ce serait super. Mais comme tu peux, mais vas-y. Pao cha chabutsu natsun wa sha asha. Après, on verra, il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Ragigu ri a gigu I. Pa chabutsu pa chabutu ao dagigu di la. Pao chanarucho macho la tatada naden ao da sade chanarucho sache kayatakia giguki pao da kadak panarupo tamasatam cha dache mao kayatakia drenguki nakien pa sape. Très bien. Alors, il y a quelques petites erreurs, mais qui sont vraiment des petites erreurs, je pense, plutôt d'inattention. Mais sinon, je trouve que tu fais très attention aux expirés. Donc, bravo, c'est très bien, franchement. Et puis, il y a on sent que tu as travaillé avec le rythme. Et ça, c'est très, très bien. Franchement, à partir de là, tu n'as plus qu'à t'entraîner et ça va couler, quoi. Il y a vraiment, c'est juste le faire un peu de temps en temps et c'est une histoire réglée, quoi. Après, bon, c'est réglé. C'est une manière de dire aussi, parce que, encore et encore. Mais tout de même, c'est très bien. Attention, c'est pas un cha, c'est un tsa. Hein, pao tsa, shapkyutsu, natsun, et pas cha. Mais pour moi, c'est une faute d'inattention, c'est pas grave. Je vous l'épelle une fois, et on refait tous l'exercice en même temps. Vraiment. Mais vous ouvrez les mandibules. Hein. Dominique y compris. Hein. Hein, on est d'accord, hein. Ouais, c'est très bien, super, voilà, ouais, exactement. Comme Philippe, on ouvre les mandibules. Bon, pas trop parce que vous allez faire peur à tout le monde, mais bon. Non, on est qu'entre nous, ça va. Rassurez-vous, vos vignettes ne sont pas sur les replays. Il n'y a pas de souci. On y va. Pao, tsa, shapkyutsu, na, tsun, pa, sha, sha, ragigu, ri, agigu i, pachakupu, ao, tagigu di. Là, vous voyez que je dis ao, ta,
gigu, di. Je passe du ta au da. C'est simplement pour que j'ai conscience qu'il y a effectivement un passage ao, ta, gigu, di. Ça, c'est pour Géraldine, parce que le ta est un da. D'accord? Suivant le contexte. C'est pour ça que la sa dana, la sa tana, les deux sont vrais. Ao, ta, gigu, di. La, pao, chanaro, choma, chom. La, ta, ta, da, na, den. Ao, ta, sa, de. Et là, de nouveau, parce qu'il y a un ao, le ta devient da. Ao, ta, sa, de. Chanaro, cho, sa, che. Ka, yata, kya, gigu, ki. Pao, ta, ka, ta. Pao, ta, ka, da. Hein, le da, on passe du ta au da. Pa, naro, po. Ta, ma, sa, tam. Cha, da, che. Mao, ka, yata, kya, dembu, kie, na, ken. Vous remarquez l'expiration et le ton haut. Kien, kien, kien. Ok? Kien. Pa, sa, pe. Voilà, bah, très bien. Impeccable, impeccable. Vous voyez l'idée? Donc, c'est bien. Allez voir, juste, je me demande un truc pour être bien sûr. Ouais, c'est tout bon. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Voilà, très bien. Ok, donc, voilà pour cette première ligne. Ok? Et puis après, ben, l'aisance. Pao, on va juste la faire un petit peu plus vite. D'accord? Un petit peu plus vite et encore un peu plus en rythme. Mais vous faites tous l'exercice. Pao, tsa, shapkyu, tsuna, tsun, pa, sha, sha, ragigu, ri, agigu, i, pa, shapkyu, pu, ao, tagigu, di, la, pao, chanaro, choma, chom, la, tata, dana, den, ao, tasa, de, chanaro, chosa, che, kayata, kyagigu, ki, pao, taga, da, panaro, po. Et là, on pourrait dire aussi paotaka, da, da, avec le son da, à cause du ka qui a le pouvoir de densifier, on pourrait dire, le da. C'est pas un da, c'est da. Panaro, po, tamasa, tam, chada, che, mao, kayata, kyadembu, kiena, kien, pasa, pe. Ok? D'accord? Donc voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de mystère, hein, je crois que vous comprenez très bien. Ça va, c'est parfait. Bravo. Quoi, il m'a semblé que vous suiviez? Vous suivez ou il y a des moments où vous patinez totalement? À peu près? Quand on arrête, moi je vais être le rythme et puis tu as donné une petite explication et puis reprendre directement au même rythme. Il me faut deux, trois moments. D'accord, ouais, il y a un peu les pattes du canard sur la glace, là, tic, 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 il y a un effet d'entraînement, il faut reprendre son équilibre. D'accord, ok. Mais non, mais c'est sûr. C'est sûr. Alors, qui fait la deuxième ligne? Non, parce qu'il ne fallait pas croire que j'allais faire toutes les lignes, hein, quand même. Hein. Alors, eh ben, bien sûr, Claire, quand même. Vas-y, Claire. Et Claire, tu peux le faire parce que Claire, tu as plus l'habitude de l'épellation. Donc fais-la de manière à ce que ça te fasse plaisir aussi. C'est-à-dire où tu peux la faire à ton rythme, avec l'aisance qu'elle la tienne. Puis nous, on essaye de s'adapter. Parce que c'est aussi comme ça pas mal. On voit des rythmes différents. Tout est possible. Allez, on t'écoute. Même chose, on fait tous l'exercice. Vas-y, Claire. Tau ka atrenbuke sa natakla narolo nga long tak sa shapkusu sa su ratatakta rambute na tren chagi guchi la ching au para tratar de nutre la drel para au payatak chasha piuju na jung wa mau tanaro tonga tong wa tarambute sa teste chanaro chos sa chu mau tanaro tonga tong ganaro no sa chapiusu sa chu. Très bien. Alors très bien, avec un petit mais quand même, Claire. Et le petit mais, je peux pas me retenir, mais le petit mais, c'est les expirés.
attention aux expirés. C'est-à-dire, Mao, parce que là, vraiment, j'ai écouté, toutes les expirées, tu les zappes. C'est-à-dire, alors tu lis très bien, il n'y a pas de problème. Après, il y a une aisance qui viendra, encore plus. Mais attention, Mao ta naruto nga tong. Il faut vraiment que chaque fois que tu fasses l'effort de bien expirer. Mao ta naruto nga tong. Cha naro cho sa che. Mao ta naruto nga tong. Ok? Voilà, c'est tout. Mais après, ça va très bien. Et tu as eu des petites accélérations rigolotes. Par exemple, ici, il y avait Salatala Narolonga Long tout à coup. Bon, pourquoi pas, mais pourquoi pas, tout est toujours possible. Mais disons, la rythmique essaye de vraiment faire Salata. Mais ce que tu as fait d'ailleurs partout, donc c'est très bien. Non, c'est très bien. Voilà. Quelqu'un d'autre ferait la troisième ligne, et puis après, je vais vous proposer un petit exercice. Super, Philippe. Et puis après, je vous propose un exercice, chacun va y passer. Tu peux pas te décaler, c'est un dessus. Mais je peux tout me décaler. Ah voilà, c'est bon, merci. C'est dingue la C'est technique quand parfait. même. Maintenant, c'est fantastique. Hein. Je peux même me décaler. Voilà. Super. Vas-y, Philippe. Chanaro cho sa che mao tanaro to na tong wa tademute sa te sa na sa sang ragata gayata kya sa gye mao tanaro to na tong nanaro no Là, je t'arrête tout de suite. nanaro no Non, na non, na pas encore. Essaye encore. Cherche. na Ah, voilà. Alors, ouais. nanaro no. Ah, voilà. Bah, tu vois, tu arrives. Eh ben, c'est parfait. Donc, quand tu es dessus, alors là, bon, on est tous des grands paresseux, on est bien d'accord, hein, puis on met notre paresse à des endroits différents. Mais là, te laisse pas tenter par le nanarono. Non, non, Philippe, non. Non, parce que si tu te laisses tenter, ça reviendra tout le temps. Alors que si tu t'habitues chaque fois que tu vois un nga de faire nga narongo, après ça deviendra automatique et il n'y a pas de problème. Ça vaut la peine, le reste c'est parfait, hein. Tu fais bien les expirés et tout, donc ça vaut le coup. Vas-y, continue. Nanaro no. C'était bien au début, mal à la fin. C'est Reprends. Naro au-dessus qui fait. Ah, c'est la faute du ngaro. Il y a toujours la faute de quelqu'un. Je suis d'accord, c'est la faute du ngaro. Bon Dieu, pourquoi ils ont foutu un ngaro? T'as raison. Non, mais t'as raison, c'est vrai que quand même c'est gonflé. Mais essaye quand même de le faire avec le ngaro, le naro. Na. Je t'embête. Vas-y, essaye quand même. Naro no. Alors, na, naro, ngo. Naro no. Très bien. Chaque fois, tu vois, chaque fois que tu fais vraiment, pour nous tous d'ailleurs, c'est vraiment na. C'est vraiment, faut revenir là on prend notre élan à partir du na. Donc naro, ngo. Puis c'est vraiment na. C'est vraiment le son dedans. Alors évidemment, un Tibétain me verrait faire ça, il se dirait mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas besoin d'en faire autant. Mais pour nous, évidemment qu'on a besoin d'en faire autant, parce que c'est pas du tout naturel ce son. C'est très très loin d'être naturel. Peut-être que pour Fabien c'est plus facile parce qu'il parle parfaitement l'espagnol, et je pense que là il y a aussi des sons qui peuvent l'aider. Fabien, tu nous le fais là par exemple, juste pour le plaisir là? Alors, attention, il n'y a pas de ngong derrière, hein, c'est un nga, narongo. Hein, on est vraiment, c'est par contre un nga avec un o, et c'est ngo. Hein. D'ailleurs, essayez pour des fois vous aider avec ça, c'est vraiment, vous pouvez vraiment imaginer que vous faites une transition de quelque chose à quelque chose. C'est vraiment ngo, et vous terminez avec le o, ngo. Hein, ça peut vous aider des fois. Vous mettez de la gestuelle dedans, vous faites ce que vous voulez. Mais vous allez y arriver. Alors, Philippe, on reprend, puis après je vous fais mon petit exercice là. Vas-y. Alors, cha demouché sa che. Kao sa chakusu. Na sa sung. Ah ben là, tu l'as très bien sorti, le gars. Impeccable. Vas-y, continue. Ta demouté. La.
Ratatata demute na den. Attention, c'est un ta, c'est pas un da. C'est un ratatata. Ratatata demute na ten. Mhm. Chon kiguchi na chin. Très bien. Ao parata dra demudre la drel. Très bien. Para par. Ao payata cha. Chapkyuchu na jung. Impeccable, c'est très bien, super. Alors maintenant, on fait un exercice de manière à ce que tout le monde puisse passer. Donc je vous pointe, on va faire comme ça. Je zoome un peu, je pointe une syllabe et vous me la dites. D'accord? Vous faites, mais comme ça, tac, 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 de manière complètement aléatoire. Ok? Alors on va commencer avec Christophe. Ça te va, Christophe? Alors, très bien. Donc je pointe et tu épelles. Pa Jakupu. Pa Ocha Narucho Machum. A Opa Ratatra Drebutre La Trel. A Opa Yatacha Shakuchunga Chung. Ratatakta Drebute Naten. Ta Drebute Sate. Alors, chat, hein, c'est pas chat, c'est chat d'un boucher, ça ché. Hein, c'est vraiment un chat. C'est un chat bas. Hein. Il y a deux sons chat en tibétain. C'est chat d'un boucher, ça ché. Ouais, là, il y a juste la connexion Internet qui bloque un peu. C'est peut-être la mienne, c'est peut-être la tienne, je sais pas. Et il y en a une qui bloque. Mais c'est pas grave, c'était très bien. Alors, on va continuer ce petit exercice, comme ça nous dynamise. Alors, Géraldine, vas-y Géraldine. Alors, faut que tu ouvres ton micro. C'était bien tenté, mais non, il faut quand même l'ouvrir. Ragiguri. Très bien, avec le... Oui, alors, ça, ragiguri, agigui. Alors, redis. Ragigui, agigui. Attention, c'est ragiguri, parce que là, tu as dit ragigui, et tu as zappé le ra, alors que le ra, il reste. Ah non, ragiguri. Agigui. Très bien, ragiguri, agigui. Ah mais effectivement, hein, parce que le ra, il reste. Hein. Non, sinon, pauvre rat qui est abandonné en passage. Non, ça va pas du tout. Alors, on continue. Chanarocho. Alors, tu m'épelles toute la syllabe. Pao, chanarocho, macho. Impeccable, toute la syllabe, chaque fois. Chanarocho, sache. Très bien. Et quelle est la différence entre cha et cha? Le cha, c'est le. Il y en a un qui expire moins que l'autre. D'accord. Alors, celui qui expire moins, c'est celui-là. Il expire pas du tout, lui. Lui, le pauvre, il expire plus du tout. Il a jamais expiré, celui-là. Donc, pao cha naro cho ma chom. Il est sec et droit. Pao cha naro cho ma chom. Et celui-là, il est expiré. Chanarocho, sache. Alors, encore mieux que si tu dis cha naro cho sa che. Chanarocho, sache. Ouais, ça viendra petit à petit. C'est pas encore assez expiré, parce que du coup, il n'y a pas assez de différence entre les deux. Mais franchement, là, non, mais je pinaille. Ça viendra. C'est juste déjà, vous le savez. On continue l'exercice. Alors, ao, paratatra, tradembutre, la, del. Tout à fait, c'est très juste, tu peux le faire comme ça, et sinon tu peux le faire avec une étape de moins. Ao parataja dembudre la gel. T'es pas obligé de dire parataja da dembudre. Tu peux faire parataja dembudre. Tu vois, parce que là tu l'as fait en deux étapes. Mais les deux sont, c'est possible, hein, tu peux le faire, donc il n'y a pas de problème. Encore une syllabe, celle-ci. Alors, je la vois pas. Ah, alors tu vas la voir. Ah, voilà, merci. Kao, Sashabgyusunga, Sasung. Impeccable, très bien, parfait. Alors, qui n'avons-nous pas entendu? Philippe H. Tamasatan. Très bien. Mao Kayata Kiadrembu Kiena
nakien. Très bien. Mao tanatang. Moins bien. Ah ouais, non. Mao tanaroto natong. Très bien, super. Attention, hein, parce qu'ici c'est un peu Astérix chez les Helvètes, donc il y a des punitions terribles, telles que, voilà, le boulet au pied dans le lac. Non, si ça vous dit quelque chose, je J'ai sais. encore perdu le morceau de pain au fond de la fondue. T'as pas encore perdu le morceau de pain au fond de la fondue, tout à fait. Mais ça pourrait arriver, malheur, malheur. Un week-end. Les Tibétains, ça. D'accord, ah oui, oui, oui. Alors, encore une syllabe. Ao payata ja chakyu na jung. Alors, c'est bien, t'as pas tort sur le fait qu'en toute fin dans l'affaire, c'est Jung, mais par contre, Ao, pa, c'est d'abord un pa. Yata cha, Shapkyu chu, pa yata cha, parce que c'est pas yata cha. C'est juste histoire de souvenir que pa avec un yata, c'est cha. Et cha, c'est par exemple l'oiseau. Mais ici, pa yata cha, Shapkyu chu, parce qu'il y a un Ao pa yata cha, Shapkyu ju, nga jung. C'est tout. C'est juste faire... c'est pour vous. C'est pour pas qu'on oublie deux, trois choses. Encore... Cette forme, excuse-moi, Oui. cette forme de pas, quand il y a un yata dessous, tu dis que c'est cha, c'est pas ja. Non, c'est jamais ja. C'est toujours cha. Par exemple, pour dire l'éveil, on dit chang chup. On dit pas jang chup. Dans la phonétique des textes français des centres bouddhistes en France, on dit jang chup. Mais dans la langue tibétaine, on dit chang chup. Vraiment. Alors, ici, continue. Tao ka dremgu ge. Très bien. Pao sa chakyu tsu na tsun. Très bien. Sha dremgu she. Impeccable. Ao tagigu di. Super, très bien. Alors, Claire, tu as déjà éplé. Fabien, tu te sens l'envie de partir dans un petit exercice de ce type ou pas? Ok. C'est bon, voici. On y va, on essaye. Alors, takatak, Impeccable. tadempu te sa te, Ouais, très bien. tagigu ti, Ouais, alors là, tout à fait, mais là, tu dis AO et tagigu di. Il faut que tu te souviennes que quand il y a un AO, et d'une manière générale, quand le ta est préfixé, le ta devient da, tout simplement. AO tagigu di. AO tagigu di, tout simplement. Très bien. tagigu ti, Ouais, après celle-là. chagigu chi na ching, Très bien. Chagigu ching, ching, chagigu ching, ching, très bien. Ici. takatak, Impeccable. Et puis peut-être celle-là, un petit peu plus complexe. Bien que. rakat, rakata, ya, sagi, Alors, rakata. Alors, en fait, par étapes, c'est rakataga, yatagya, sagye. Il faut simplement, pour une syllabe un peu plus complexe, bon, c'est peut-être moi aussi, je t'ai dit plus complexe, du coup, bah forcément, ça, voilà. Mais en fait, quand tu as une syllabe comme ça, faut te souvenir, et ça c'est valable pour tout le monde bien sûr, tu lis toujours du haut en bas. Toujours du haut en bas. Ça veut dire ra, kataga, yatagya, sagye. Toujours. C'est très simple. Tu lis du haut en bas. Ra, kataka, yatagya, sagye. Donc si on se souvient de ça, c'est vraiment facile. Ra, kataka, yatagya, sagye. Voilà, il y a quelqu'un qu'on n'a pas du tout entendu et qui se cache dans la vignette de tout en haut à droite pour moi, c'est Dominique, devant ses jolis drapeaux à prière. Alors on fait l'exercice aussi pour toi, ça te va? T'es d'accord? Tu te lances? Oui. Alors tu te lances. Pardon?
Et puis il y a Patrice, mais bien sûr, il y a Patrice. Mais non, mais attends, et en plus, tu es au centre de l'écran pour moi, donc ça va pas du tout. Désolé, Patrice. Alors, juste un petit tour avec Dominique, et puis après, on fait un tour avec toi, il n'y a pas de doute. Excuse-moi. Alors, vas-y, Dominique. Mais par contre, tout le monde fait l'exercice, hein. Le but aussi, et ça me permet de vous le dire, faites-le l'exercice, parce que sinon, on regarde l'autre comment il se débrouille, mais nous, on se débrouille pas. Donc, le but, c'est de le faire l'exercice. Sinon, c'est une occasion de moins pour vous. Faites-le vraiment chacun. Mais par contre, c'est Dominique qui le dit. Oups, je vois pas le début. Merci. Kao Sacha Kusunga Sasun. Tchè, 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 tchè. Chagiguchi nga chin. Ao Payata. Hop, 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 hop. Ao Ba. Oui. Ao Ba. Ratagra. Eh ben voilà, ça va beaucoup mieux. Si c'est un yata, ça va pas du tout. La Drel. Très bien. Aobarata Jadembudel. La del, c'est un rata et non pas un yata. Impeccable. Très bien. Bao Taga Tak. Oui. Paotaga da et ça sera encore mieux. Hein, parce que da. Oui, parce que si vous voulez dire dadzin, vous dites dadzin en tibétain. Dadzin, la saisie du soi. Vous dites pas tadzin. Tadzin, c'est la saisie de la permanence. C'est pas le même ta. Voilà, non, mais c'est rien. Hein, c'est voilà. Très bien. Alors maintenant, Patrice, parce que c'est vrai, Patrice, nom de bleu, je t'ai même pas fait participer depuis le début. Bon, j'espère que tu as quand même fait les exercices en même temps que les autres. Mais on y va. Donc, attends voir. Je détermine le terrain de jeu et on y va. T'es prêt? Ok, on y va. Ratatata Trenkute na ten. Ao Tagigudi. Ragiguri Agigui. Sacha Kusu Sasu. Salatala Naroro Ngalong. Ao Paratatra Trenkutre la Trel. La tata ta la tatata na ten. La tata da na den. Le ta a aussi la particularité d'être prononcé da quand il y a une construction de ce genre. La tata da. Donc c'est autant valable quand il y a un préfixe avant que quand il y a une lettre au-dessus. Mais très bien, tu t'en es bien sorti. Jean-Marc, Oui, j'ai une question. oui. Parce qu'avec le ratata, ça reste ta. Oui, parce que le ta lui-même, toutes ces lettres qui ont tendance à changer, à glisser vers le ta, vers le da, le pa, vers le ba, c'est toutes, si vous prenez le premier tableau des 30 lettres consonnes, c'est toutes les lettres qui sont dans la troisième colonne, les seules. Les autres restent exactement ce qu'elles sont, elles ne changent pas. Donc voilà, c'est tout. Mais après, voilà. Alors, Patrice, on continue. Pao Cha Naro Choma Chom. Chagiguchi na Ching. Sanga Sa Sang. Impeccable, impeccable, on sent que ça va bien là. Kao Sacha Kusu Nga Sa Sung. Impeccable. Donc avec toi, Patrice, on va faire un exercice un peu différent. Tu me donnes le son direct de chaque syllabe. D'accord? Pas par l'épellation. Ah ouais, voilà. C'est ça. C'est l'avantage de passer un dernier parce que tout à coup, j'ai des exercices qui arrivent, tu vois. Donc, Tu as le temps d'imaginer. ah, j'ai le temps d'imaginer toutes sortes de combines. Voilà, ça commence à fuser dans la petite caboche. Donc vas-y, on y va. Di. Bravo. Ten. Très bien. Ten. Très bien. Vous faites tous l'exercice, évidemment. Hein. Il n'y a pas que Patrice qui fait des efforts. Hein. Chung. Impeccable.
ngo, Hmm. te, Alors, ça serait encore mieux si c'était te. Mais c'est juste du détail. Mais c'est parce que le son ta, le ta reste expiré bas. Ce qui fait que ta dembouté sa te, c'est te. te, Mais bon, te. c'est juste surtout pour nous, pour garder le réflexe de la valeur de la lettre. Mais à part ça, tout va bien. On y va? Sang, oui. Oui, oui, c'était bien. Sang, il n'y a pas de doute. Ngo, Oui, là, c'était un peu timide. Hein. On a senti qu'il y avait une petite hésitation, quand même. ngo, Ouais, ouais, Ngo. Ouais, ouais, tout à fait. Ngo. Ah, alors, il y a le joli chien de Claire, si vous avez envie de voir un joli chien. Alors là, il est magnifique. Ngo. Alors, par contre, tu es figé là maintenant. Je suis figé. C'est juste une apparence. Hein. Oui, mais les apparences Les apparences ont la vie dure. sont quand même là. Ah. Et c'est pas pour me défiler, mais voilà. Si tu pointes quelque chose, je ne le vois pas. Ça revient ou pas? Tu bouges, oui. Donc on peut essayer de pointer. J'essaie de pointer. Ça va? Donc ça c'est drel. Drel, très bien. Et puis, drel, ça peut devenir del. Oui. Comme ça. Non, non, mais c'est... Del. Del. Voilà, alors ça c'est un autre son un peu compliqué. Hein. C'est del, ça viendra. Del. Impeccable. Écoutez, on ne fait pas plus d'épellations, on en a fait beaucoup, mais c'est bien. Ça nous a permis de revenir un peu dans cet extrait de texte. Voilà, et maintenant on va juste, vous reverrez ça après, là j'ai juste envie de vous présenter, on va pas regarder en détail parce qu'il y a un peu trop de choses, mais de toute façon la prochaine fois on retravaillera surtout ce support que vous avez reçu aujourd'hui, vous avez une semaine pour le déchiffrer, pour aller un peu gratter dedans, ton chien est adorable Claire, vraiment il a l'air tellement sympa, comment s'appelle-t-il? Hein? Attends, on n'entend pas. Oulan. Oulan? Oui. Et tu crois que si je dis Oulan, il entend, qu'on l'entend? On l'appelle Oulan, coucou Oulan, Oulan, Oulan. Ah oui, presque. Donc, bon, ok. Alors, en tout cas, il est adorable. Alors, ce que je voulais vous montrer, vous voyez l'analyse, là, de la leçon donc, d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est le caractère systématique de la construction en tibétain. Je vais essayer de vous l'illustrer avec, par exemple, autant avec ça, ici, et ici. Vous voyez, là, par exemple, dans ce genre de segment, alors encore une fois, le but, c'est d'illustrer les constructions. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout comprendre, de faire une analyse, etc. C'est surtout se rendre compte, se dire, ah tiens, il y a un génitif, et là, on voit bien que c'est un mot ici, un mot ici. Puis après, vous verrez, dans le vocabulaire, vous ferez votre sauce. Et puis là, vous avez l'ergatif instrumental. Et vous voyez que systématiquement, c'est comme ça. De la même manière ici, tac, tac, hop, ergatif instrumental. Et chaque fois, il va venir, ça c'est un peu aussi une réponse par avance pour Claire, ça vous permet de voir l'organisation du texte, dans le sens de voir où le segment de phrase, la proposition par exemple, se termine. Et donc, on le voit vraiment bien. Parce que là, on a tac. On retrouve ici. Voilà. Vous avez par exemple la particule là. Donc là, on pourrait dire que cet extrait de test, les particules, on les voit jouer leur rôle très classique et fondamental. Après, ce qui est important pour vous de savoir quand vous étudiez ça, c'est que vous hiérarchisiez la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des particules, comme celle-ci par exemple, c'est un connecteur. Je ne vous en dis pas grand-chose parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de matière. Donc il s'agit de savoir que c'est un connecteur. Après, vous pouvez supposer des choses aussi en voyant la traduction, en vous disant tiens, comment ça marche, mais en restant assez sobre quant à l'envie de tout savoir. Hein. Là, vous vous retenez parce qu'il y a tout, on ne va pas tout pouvoir faire d'un coup. Mais il y a des particules que vous découvrez aussi qui sont très simples, comme une particule du pluriel ici. Hein. Duchenam. Et donc, c'est très simple.
vous avez là, parce que là maintenant, vous avez un peu l'habitude. La particule, c'est un marqueur. Donc, vous avez n'importe quel mot. Donc, je ne sais pas comment. Un marqueur, c'est comme une étiquette, on pourrait dire. C'est comme si vous aviez un sticker de couleur jaune, et puis le sticker de couleur jaune, pouf, 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 vous le mettez là où vous avez envie de marquer le mot. Donc, chaque fois que vous avez le sticker qu'on appellerait nam, qui est la particule du pluriel, vous faites poum sur une syllabe, ça veut dire que ce qui précède, tac, vous l'avez mis au pluriel. Tout simplement. C'est vraiment très simple. Les particules restent hyper simples dans leur fonction. Même chose avec ici, si par exemple je zoome un peu ici, vous avez un génitif. Bon, voilà, c'est le sticker génitif. Donc si vous avez mis un génitif, ça veut dire là il y a un mot, là il y a un mot, et les deux sont reliés. C'est chaque fois la même chose. Donc il y a vraiment quelque chose de systématique. Donc pour vous, quand vous avez l'extrait de texte ici, rentrez pas tout de suite dans une espèce d'effort de traduction. Vous avez la traduction dessous pour que ça vous dise quelque chose, effectivement, pour que vous ne soyez pas perdu avec ça. Mais c'est surtout réussir à voir comment ça s'organise et de commencer à prendre des réflexes de base en vous disant « Tiens, il y a un mot, tiens, il y a un mot, celui-là c'est un génitif, donc ça se relie ». Et puis ensuite, c'est pas très compliqué, parce qu'une fois que vous vous êtes souvenu de ça, c'est très simple de pouvoir vous dire, si ça c'est kien, et que ça veut dire circonstance, et ça duce, qui sont les formations karmiques, dans ce cas, c'est les circonstances des formations karmiques. Et c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que le génitif, ça sera toujours déterminant à gauche, déterminant à droite. Et pour ça, de temps en temps, une fois que la lecture est bonne, on ne fera plus que ça. Donc c'est assez rapide. C'est-à-dire dans quelques semaines, je pense, votre niveau de lecture est suffisant. Et puis après, on va faire de l'analyse, parce qu'on ne va pas faire de la lecture jusqu'à la fin des temps. Et donc, après, ça veut dire que petit à petit, vous acquérez le sens des particules, et puis vous allez commencer à avoir ce qu'il vous faut pour analyser un texte. Et par exemple, dans le cadre du génitif, il faudra... comme vous voulez, mais disons, au fur et à mesure et dans le contexte du texte, on se souviendra toujours qu'ici on a le déterminant et là le déterminé. C'est-à-dire qu'on a déterminé ici les circonstances en disant c'est des circonstances de les formations karmiques. C'est comme si vous aviez ici chinois et ici restaurant. Dans ce cas, si là il y a chinois et là il y a restaurant, ça veut dire un restaurant de Chine, donc un restaurant chinois. Ou un restaurant du chinois, et le restaurant du chinois, c'est un restaurant chinois. Parce que c'est toujours restaurant qui est déterminé par le déterminant à gauche. Mais ça, petit à petit, le réflexe viendra. Mais je vous le dis juste, c'est juste, prenez cet extrait de texte comme exercice de lecture, mais aussi, je l'ai trouvé particulièrement parlant du point de vue des constructions qui sont assez évidentes. Voilà, un petit commentaire. Vous avez une question? J'ai vu, Patrice, tu as le micro qui s'est allumé. Tu voulais dire quelque chose? Non, pas, rien de spécial? Non, c'est un oubli de couper le micro, ça. D'accord, c'était pas un signe de désespoir en te disant « Ouh là là, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre ». Non, c'était rien de tout ça. Non, si je veux me désespérer, je me regarde dans la glace. Oh là là, alors ça c'est du gros désespoir. Là on voit, alors là non, alors là il y a de l'entraînement. Là il y a de l'entraînement. Excellent, on est tous fantastiques. Donc c'est très bien, on est très fort pour ça. Ok, écoutez les amis, c'est 63 minutes d'enregistrement, ça fait un peu helvétique ça comme manière de gérer le temps, mais on va se dire qu'on arrête là parce que c'est la fin du cours. On termine avec une dédicace, ok? Puis on se retrouve la prochaine fois. Sonam de tamche zigbane tomne nyebe janam pamjene kega chi balab tupai si pe tso le jo wa jol warasho. Et de la même manière, cette prière, petit à petit, on va se la décortiquer. Si pe tso, l'océan du devenir. Et là, il y a un génitif au milieu. Si pe tso, l'océan du devenir. Si pe tso le,
à partir de l'océan du devenir, Jowa, Jolwarasho, Jowa, les êtres, Jolwarasho, puissent-ils être libérés. Et petit à petit, vous allez voir que quand vous faites de l'analyse, les textes commencent à vous parler. Et c'est une bonne chose. Ok, on s'arrête là. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye les amis.